Nous, au niveau du Revindaf, c'est réinventer les industries africaines de demain. Nous n'avons pas besoin de la masse. Il faut à un moment donné qu'on soit sélectif. Il faut à un moment donné qu'on ait accès à des gens qui ne répondent pas yes sir, donc qui ne répondent pas à un patron. Parce qu'on ne fait pas la révolution avec des gens qui sont manipulés ou conduits par des patrons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Karl Marx qui le dit. Parce que le prolétaire, par définition, n'a pas une pensée. La pensée qu'il a, c'est son patron qui l'oriente. Donc, il a une pensée qui est polluée. Tout le monde aime son travail. Mais si à un moment donné, vous êtes tellement attaché à votre travail que vous oubliez qu'il y a une partie de votre vie qui est donnée pour votre survie, mais qu'il y a une deuxième partie de votre vie qui va être dédiée à votre épanouissement. Si vous n'arrivez pas à distinguer les deux moments, vous ne nous intéressez pas. Donc, et avec ce peu de gens, on peut se consacrer. C'est un peu comme quand nous disons qu'on paye, avant c'était 6 millions pour venir à la formation, à partir de la prochaine, ça va passer à 7 millions. Au début, on la faisait gratuitement, mais on a vu que les gens qu'on a formés gratuitement ne nous ont pas été tellement de grande utilité, parce que les gens venaient, comme c'est gratuit, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, et donc ils sont venus se promener. Alors, quand quelqu'un sait qu'il a payé environ 10 000 € pour 3 jours, quand il est à la formation, il est tellement concentré pour savoir ce qu'on va lui dire, parce que il ne se met pas à contester ce qu'on lui dit, parce que s'il a sorti son argent, il est dans une position de grande curiosité, et c'est ce qu'on recherche. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'aurez pas de rêve. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne vivez pas. Pourquoi toute cette gymnastique? Parce que la communauté noire est une communauté on ne peut plus dire 65 ans après l'indépendance qu'on se cherche. On se cherche à 1 an, 5 ans, 10 ans au maximum. On ne cherche pas 65 ans. 65 ans après, ça veut dire qu'on est perdu. Et quand on est perdu, ça ne sert à rien de dire qu'on se cherche. Alors, qui suis-je pour m'exposer comme ça devant vous, pour vous expliquer un certain nombre de situations et délayer un peu ce sujet? Comme je vous disais, je ne suis ni envoyé par M. Pogala, ni travaille pour lui, ni n'ai de contact avec lui. Et cela reste vraiment de ma propre initiative, parce que j'étais convaincu par son message. Et c'est parce qu'il a fallu aller au-delà de la compréhension du message. Et je pense que c'est vraiment ce qui n'a pas été compris par l'ensemble des personnes qui l'ont vraiment accusé, qui l'accusent enfin d'escroquerie ou des pires escroqueries. Alors c'est vrai que la seconde chose aussi qui a énervé plus d'un, le coût des formations. Alors pourquoi on en est arrivé à des prix aussi élevés des formations? Monsieur Pogala a donc formé, en tout cas il a initié beaucoup d'élèves au sujet de l'industrialisation, et certains ont emboîté le pas en reprenant un peu son style de formation, ou en tout cas son style de contenu, mettant leurs formations beaucoup plus chères que les siennes. Il y a eu comme une surenchère, c'est un peu comme une inflation, hein. Si vous mettez des prix excessifs, voilà, ce qui valait un certain prix se met à être dévalorisé. C'est par principe de valeur et d'antériorité qu'il a élevé le coût des formations. Ça, c'est une chose. Il a un contenu qui est le sien, en tout cas qui est beaucoup tourné sur les résultats, sur les possibilités et sur le potentiel de ce qui peut être fait. Il accompagne ses formations avec un certain nombre de documents qu'il partage, mais tout ça c'est pour démontrer du potentiel de ce qui peut être fait, puisque de manière générale, hein, on parle de géostratégie aussi dans la formation, et c'est le nom de ces ouvrages, hein, géostratégie africaine. Tout cela repose sur l'observation de ce qui est fait à l'extérieur. On a besoin d'observer ce qui se passe ailleurs pour avoir des repères, pour avoir des jalons. Et c'est ces jalons-là qu'on va chercher à atteindre par la mise en place de nos industries, de nos agricultures et autres. Et donc c'est pour ça qu'on nous donne un certain nombre de modèles. Il ne s'agit pas forcément de copier, mais il s'agit de savoir ce qui est fait et de le faire en mieux. Et c'est ça aussi la philosophie chinoise dont il nous aura beaucoup initié, savoir copier pour savoir améliorer. Et ce que la Chine amène en plus, c'est qu'au-delà de copier et d'améliorer, de travailler sur les coûts. Et ça, c'est quelque chose bon, on n'en est même pas encore là, mais c'est aussi ce qui a fait la force de la Chine, c'est d'arriver effectivement à vendre des produits initialement développés autre part et d'arriver à les proposer à performance égale, à des prix beaucoup moindres. Tout ça, c'est un travail, ça s'anticipe, ça s'organise. On ne copie pas que pour copier, on copie pour apprendre et pour s'améliorer. La copie n'est pas une mauvaise chose en soi, on n'invente rien, mais on ne fait que améliorer les situations. Et c'est ce qui est en fait la base du Revindaf. C'est l'observation et chercher à améliorer et surtout à l'adapter par rapport à notre continent africain.
puisque notre continent africain, l'on le sait tous, accumule un certain nombre de retards qu'il faut pouvoir maintenant rattraper et combler. Et la diaspora, si l'on a un rôle sur le continent africain, il faut savoir que beaucoup de ceux qui composent la diaspora aujourd'hui, surtout la jeunesse, beaucoup sont nés sur le continent africain, d'accord, et donc ils ont été envoyés en Europe ou autre part pour aller chercher cette information, pour aller faire ce transfert de technologie. Donc notre rôle, c'est d'apprendre, de comprendre et après d'entreprendre pour pouvoir développer notre continent, ce qui n'a été fait, ou en tout cas est très peu fait. Pourquoi c'est très peu fait? Les raisons sont souvent les mêmes. C'est aussi la difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai créé ma première entreprise sur le continent africain, donc sur le Congo-Brazzaville, c'est que les conditions ne sont pas les mêmes et elles sont beaucoup plus difficiles. Et notre rôle, à nous, Remindaf, en tout cas nous, la première génération, c'est de travailler sur les conditions qui vont permettre demain d'éclore ou de faire éclore ces industries. Et c'est là effectivement que pour beaucoup, on a complètement raté le coche, c'est-à-dire que notre course à la richesse a fait qu'on est sur des combats individuels et de la mise en place individuelle, alors que c'est pas ce qui devrait se faire. Alors tout ça, j'ai développé aussi dans mon ouvrage, le petit manuel africain de guerre économique. Là, c'est le tome 2 sur comprendre la Chine en Afrique. D'ailleurs, c'est un ouvrage que je dois, en tout cas, grâce à cette formation de Remindaf, puisque c'est grâce à cette formation que j'ai connu la Chine. Et surtout, c'est pour ça aussi que je tire la sonnette d'alarme. La Chine est le leader, en tout cas le leadership commercial et mondial en termes d'économie. C'est quelque chose qui s'est préparé, c'est quelque chose qui s'est organisé. Je sais qu'on parle beaucoup de l'ère du Verseau en pensant que les choses vont pouvoir se faire de manière naturelle, mais non. C'est un gros travail qui a été fait, beaucoup de sacrifices. Je pense que notre communauté oublie que la réussite passe par le sacrifice et que ce sacrifice est fait dans la douleur, une douleur qui a maintenant porte ses fruits pour la Chine. C'est aussi un sujet que je développe dans le livre, c'est que si la Chine est beaucoup en Afrique, c'est aussi parce que elle voulait aussi nous préparer, nous en tant qu'alliés, en tout cas comme partenaires, à demain pouvoir aussi se reposer sur nous, ou en tout cas avoir des ouvertures quand l'Amérique et l'Occident en tout cas se mettraient à se rétracter ou à changer un peu les règles du jeu. Donc effectivement, faire de nous des alliés économiques et industriels pour pouvoir nous protéger, se protéger de manière collective. Alors c'est vrai qu'il y a deux mentalités différentes qui s'opposent et c'est vraiment ce sur quoi faille qu'on comprenne quand on parle de Chine. La Chine, c'est vraiment l'intérêt du groupe qui prime avant l'individu. Toute la vie, on est très très lié avec la famille et plus encore à la terre où cette famille est enracinée. Quand on s'éloigne de la famille, on a une tendance de reproduire ce schéma. On cherche une forme de famille symbolique, entre guillemets, à l'extérieur. Ça peut être une entreprise, une organisation, le gouvernement et au bout du compte, l'État lui-même. En fait, la logique est très très simple. Tout se tourne de la dépendance. Moi, toute ma vie, je dépends de la terre. C'est elle qui me nourrit. Si la terre vit, je vis. Si la terre meurt, je meurs. Et cette relation-là, je la reproduis avec tout. Avec mes parents, ma famille, mon entreprise, le gouvernement, l'État, etc. C'est un lien très très fort. Un truc comme si on vit ensemble, on tombe ensemble. Du coup, en Chine, c'est pas surprenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très attachés à leur famille, très tournés vers l'État, très patriotes ou même vers les dirigeants du pays. Parce qu'au fond, on a toujours été la partie qui dépend à l'extérieur. C'est comme si on était des bébés qui fâchent à quelque chose de plus grand, par exemple les parents, et on a du mal à se détacher. Donc, être libre, être indépendant, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire se détacher. Mais quand tu vis dans une culture où se détacher, ça veut dire mourir, pas de terre, pas de famille, pas de nourriture, forcément, tu vas continuer à accoucher. Mais en vrai, c'est pareil de l'autre côté. Le pouvoir dépend du peuple. Sans peuple, il n'y a pas de pouvoir. Donc, si tu es à la tête de 1,4 milliard de personnes qui comptent sur toi, et surtout qui projettent cette dépendance sur toi, ça veut dire que tu es le père d'une famille géante. Il y a 1,4 milliard d'enfants sur tes épaules. Forcément, tu as besoin d'être fort. Tu as besoin de centraliser pour pouvoir agir. Parce qu'il y a trop de monde. Et c'est là qu'on comprend pourquoi un système centralisé, ce que les médias occidentaux s'appellent autoritaire, qui peut fonctionner en Chine. Parce que c'est en lien avec tout ce que je viens de dire.
ce qu'on apprend de l'Occident, c'est d'abord l'individu avant le groupe. Et c'est un peu le reflet de notre continent, avec des villes, des pays qui sont complètement déstructurés, qui sont complètement en retard. C'est parce que c'est le règne de l'individu, donc de celui qui règne, et de ceux qui ont accès au financement, ou en tout cas à l'argent, qui prime avant celle de la majorité et donc du groupe. C'est quelque chose qu'il va falloir changer sur le long terme. Et tout ça, ce sont les sujets qui sont traités au sein du Revindaf et qu'il faille mieux étudier pour mieux comprendre. Je pense que de manière plus profonde, nous en tant qu'Africains, nous devons plus travailler vraiment sur la profondeur des projets. L'industrie, comment devenir riche, tout ça c'est pas le fait du hasard. Le gros problème de nos analyses, c'est de vraiment être à la recherche de richesse sans avoir construit les fondements de cette richesse et les fondations. C'est pour ça que rien ne peut aboutir puisque rien n'a été coordonné. Il y a eu beaucoup d'initiatives personnelles, individuelles, mais la somme de ces initiatives n'ont pas réussi à élever le projet ou en tout cas le programme, à le faire tourner. Et ceux qui lui reprochent de les avoir escroqués sont ceux qui se sont lancés tête bêche tout seuls dans un projet, des fois surdimensionné. Pour l'un d'eux, peut-être que je partagerai ses propos, c'était de dire qu'il aura été sur les champs pour faire de la pastèque et qu'il lui a rencontré tout un tas de difficultés qu'il ne s'attendait pas. Il remet la cause sur Jean-Paul Pouga. Alors qui je suis suis pas une personne des réseaux, plutôt quelqu'un d'assez discret, qui fait plutôt des publications, beaucoup de publications d'analyse géopolitique et géostratégique sur mon média. Décoloniser les esprits, qui est aussi ma boîte d'édition, rédaction d'un ouvrage, le petit manuel africain de guerre économique. On en est au tome 2. Il y a 5 tomes qui vont sortir dans les prochains mois. Je suis un entrepreneur et ça depuis 2014 grâce à la formation Revindaf qui m'a ouvert les yeux sur les potentialités industrielles du continent africain. J'ai moi-même créé ma première entreprise sur le continent africain directement au Congo-Brazzaville. J'y ai vu les difficultés. Non, mon objectif c'est de travailler sur ce qui ne va pas et proposer des améliorations. Ce qui a manqué peut-être comme information à beaucoup de personnes qui ont fait ces formations. Et la conclusion de cette formation aurait dû être celle de savoir constituer des écosystèmes. Et c'est vraiment maintenant mon cheval de bataille, l'écosystème et aussi l'intelligence collective autour de nos réalisations pour pouvoir arriver à constituer des économies fortes et solides. Donc le sujet du franc CFA viendra après, mais cela en fait partie parce que tout est imbriqué. Pas de monnaie sans industrialisation, en tout cas sans une économie qui se veut indépendante et structurée et organisée. On aura beau faire tout ce qu'on veut dans tous les sens et de manière individuelle, ça ne fonctionnera pas tant que l'on n'aura pas mis en place des solutions d'intelligence collective. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup parlé et je ferai d'autres vidéos à ce sujet parce que il est important qu'on comprenne les messages et qu'on arrête de s'attaquer aux personnes qui font l'effort de trouver des solutions et proposer des solutions.